Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'empressement avec lequel le maître de ce domaine demande de ne pas arracher l'ivraie nous montre à quel point le Seigneur veut que nous acceptions la présence de ce mal, de l'imperfection, mais évidemment pour en tirer un plus grand bien. La présence du mal demeure un mystère tellement douloureux parfois pour nous. Il y a à la fois le mal physique et à la fois le mal moral, le péché. Cela fait partie de l'histoire du monde et nous aimerions qu'il y ait un monde sans souffrance, sans épreuve et sans mal moral et sans péché. Mais le Seigneur nous invite à la patience vis-à-vis du mal physique et même à supporter non pas le péché mais les pécheurs pour notre plus grande conversion. Le Seigneur nous invite à cette patience vis-à-vis du mal et de la souffrance pour connaître la résurrection, pour connaître la victoire sur le péché, pour connaître le triomphe de la vie, parce que le mal, c'est la mort. Le Seigneur nous invite d'abord à cette patience vis-à-vis de la souffrance et vis-à-vis du mal, pour connaître la résurrection. Oui, nous sommes appelés à vivre une transformation intérieure parce que le mal fait partie de l'histoire du monde. Depuis que l'ange Lucifer s'est révolté, depuis qu'il a dit non, il commence une œuvre de destruction. Cette œuvre de destruction apparaît avec le péché originel. C'est une œuvre de destruction qui commence dans l'histoire humaine pour rejeter d'abord la vie surnaturelle, mais pour rejeter la vie en général. Et par conséquent, ce mal qui détruit le cœur de l'homme apparaît comme véritablement une destruction continuelle. Et ainsi, nous sommes appelés à vivre cette transformation. Cette puissance de la grâce qui vient en nous, nous apprend à tirer de ce mal un plus grand bien. Tous les saints ont été aussi des hommes pécheurs. Tous les saints ont parfois connu des drames dans leur vie. Quantité d'hommes ont connu le mal, mais dans la rencontre avec la grâce, ils ont connu une transformation. Le Seigneur veut que de ce mal, il en tire un plus grand bien. Nous ne pouvons pas imaginer un monde sans fumier, mais ce que le Seigneur veut, c'est que sur ce fumier puissent jaillir des fleurs. Que nous puissions vivre dans ce monde avec ce mal présent. Mais petit à petit, la transformation aura lieu. Regardez bien dans notre impatience vis-à-vis de ce mal, très souvent, nous ne supportons pas un mal que nous avons en nous d'une manière peut-être différente, mais nous sommes souvent les plus impatients vis-à-vis des péchés ou des maux que nous-mêmes nous portons dans notre faiblesse. Et c'est là souvent où nous pouvons nous révolter avec le plus de force. Le Seigneur nous encourage à être patients envers nous-mêmes et envers les autres. Parce que le temps est œuvre de conversion, le temps est l'espace de Dieu pour notre conversion et notre sanctification, parce que c'est à travers la maturité du temps que nous comprendrons combien nous sommes blessés par le mal et par le péché, et combien, devant parfois la souffrance, devant l'isolement, nous pouvons ouvrir notre cœur au mystère de la grâce, présence mystérieuse du mal qui petit à petit va devenir une occasion de sainteté. Petit à petit, une occasion d'humilité, d'ouverture de cœur, de patience intérieure. Pourquoi Dieu tolère-t-il à la fois la souffrance physique, mais même le mal moral? Parce qu'il en tirera un plus grand bien, parce que ce mal deviendra source de sanctification, au moins occasion, pas source, mais au moins occasion de sanctification, de transformation intérieure. Et la patience devient une paix intérieure qui nous fait grandir dans cet amour divin.
La paix et la patience que Dieu a vis-à-vis de nous, hommes pécheurs, doit être cette patience que nous devons avoir vis-à-vis de nos frères et du mal, et comprendre que c'est le temps qui nous transformera. Regardons notre faiblesse et nous aurons une paix intérieure. Et nous comprendrons alors que la sanctification grandira dans ce silence et cette patience, et que petit à petit, ce sera la victoire de la croix et de la résurrection. Une transformation pour que dans cette nuit jaillisse la lumière, qu'il y ait une transformation un jour dans la gloire, comme le rappelle saint Paul. Nous sommes invités à la patience pour arriver à l'espérance, à la puissance de la résurrection. Oui, une puissance de résurrection qui est là, parce que le mal, c'est la mort. Nous percevons que dans tous les maux, il y a comme un germe de corruption et de destruction. Regardez, le péché, si nous n'y mettons pas obstacle, si nous le laissons continuer, il conduira à la mort. La colère conduit à la mort. La violence, l'orgueil, l'impureté. Regardez comment, l'impureté aujourd'hui peut conduire jusqu'à une violence, jusqu'à l'empêchement du don de la vie, jusqu'à la destruction de l'enfant, jusqu'à promouvoir ce qui empêcherait toute forme de vie. C'est en cela que Jean-Paul II parlait d'une véritable culture de mort dans notre société, parce que le péché, porté à son paroxysme, conduit à la mort. Il comprend un germe de destruction qui est le refus du don de la vie, de ce qu'il y a de plus précieux en Dieu, c'est-à-dire la vie, le don de la vie. Il est la vie. Le péché est donc la mort. La loi du péché, dit saint Paul, c'est la mort. Mais ô mort, où sera ton dard? Où sera ta victoire? Puisque le péché contient un germe de mort, et que quand nous disons oui au péché, quelque part nous introduisons un germe de mort. Bien sûr, distinguons le mal physique, mais même du mal moral, mais même dans le mal physique, nous percevons bien qu'il est un reflet quelque part du mal moral, parce que ce qui nous fait peur dans le mal physique, c'est la perspective de la mort. Dans toute maladie, dans toute souffrance, dans toute catastrophe, c'est la peur de la mort. Et il y a quelque chose de révoltant dans le mal physique. Quelque chose d'apparemment désespérant. C'est le cri de Camus dans La Peste, où devant la mort d'un enfant, le père Paneloux n'apporte pas la réponse. C'est le cri de désespoir. Car la mort apparaît, et le mal apparaît encore avec plus de force et de violence quand cela touche un innocent. C'est dans l'innocence que l'on voit la violence du mal. Quoi de plus révoltant que la mort d'un enfant? Quoi de plus révoltant que l'attaque d'un innocent? Quoi de plus révoltant que l'injustice vis-à-vis du juste, vis-à-vis de celui qui est l'innocence? Eh bien, pourtant, c'est dans cette innocence que nous allons avoir la réponse. Si le mal physique demeure une énigme et demeure une révolte, si, au niveau philosophique, nous n'arrivons pas à apporter une réponse face à la destruction et à ce germe de mort, la seule réponse sera dans le Christ. Là, la philosophie ne peut plus rien, les sciences humaines ne peuvent plus rien. La seule réponse devant le drame du mal, devant le drame de l'innocence qui est touchée, eh bien, c'est en regardant l'innocent par excellence, cloué à la croix, que nous aurons la réponse face au mystère du mal. Le Christ a été considéré comme le pécheur, comme s'il avait pris tout le mal du monde sur lui. Il nous l'a dit. C'est quand je serai élevé que vous comprendrez que je suis. Il nous donne la réponse du mal. Quand je serai élevé de terre, c'est-à-dire que quand vous m'aurez mis en croix, vous comprendrez alors que je suis Yahvé, que je suis celui qui donne la vie, celui qui est par excellence. Quand vous m'aurez détruit, que vous m'aurez tué, chacun d'entre vous, quand la violence des hommes se sera manifestée à son paroxysme, c'est à ce moment-là que je déverserai sur le monde un torrent de grâce, un torrent d'amour et de charité qui transformera les cœurs. La puissance de vie a été puisée dans ce cœur qui a été transpercé. C'est à travers la mort du juste que la résurrection apparaît et que la puissance véritablement de vie va se déverser sur le monde. La réponse face au drame de la mort de l'innocent, eh bien, c'est la résurrection.
Celui qui a été le plus pur et le plus aimant, c'est celui qui a été le plus victime de la violence des hommes. C'est dans le mystère de la croix que s'est manifestée la puissance du mal, comme si toutes les forces de l'enfer s'étaient manifestées pour anéantir ce qu'il y avait de plus saint et de plus juste. Et nous en sommes tous responsables par notre péché. Nous sommes tous compromis dans cette affaire, tous. Nous sommes responsables, tous nous sommes des assassins du Christ. Ce n'est pas les Juifs uniquement, ça serait trop facile. C'est chacun d'entre nous, nous sommes des assassins. Mais chacun d'entre nous, par notre péché grave, si nous avons été cause de la mort du Christ, le Christ ne nous laisse pas dans le désespoir et la violence de ce mal. Lui, le juste, est venu apporter cet amour, cette puissance de grâce pour nous dire, maintenant, si tu crois dans la croix, si tu crois en moi, alors je te donnerai la vie. Nous ne pouvons plus maintenant avoir de désespoir. La mort, le mal ne peuvent plus avoir le dernier mot. La puissance de vie apparaît alors dans le monde, elle vient de ce cœur transpercé. Alors nous savons que le juste et l'innocent nous apportera cette espérance et cette force. Bien sûr, c'est plus facile peut-être à dire en parole qu'à vivre, mais au quotidien, en vivant cette communion avec le Christ, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit saint Paul. Il n'y aura plus de condamnation. Alors, ce mal qui semblait triompher, nous avons un avocat, Jésus de Nazareth, Jésus, fils de Dieu. La condamnation a disparu, c'est maintenant la loi de vie pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et tous ceux qui en vivent. Vous voulez combattre la puissance du mal, vivez en état de grâce, vivez dans cette communion avec le Christ, ayez une grande foi, mais pas une foi uniquement superficielle, et soyons transformés par la présence de celui qui est la résurrection et la vie en nous, et de pouvoir diffuser cette résurrection autour de nous, de pouvoir diffuser cette puissance de vie. Croyons alors dans la victoire sur la mort et sur le péché, et alors rien ne pourra nous séparer de la mort du Christ. C'est ce que saint Paul crie véritablement dans son épître aux Romains, comme hymne à la vie et à l'amour de Dieu. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. À cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Oui, Seigneur, aidez-nous à avoir cette patience dans le mal, dans la souffrance, vis-à-vis du péché, de notre propre péché, parce que nous avons la foi dans la résurrection, dans la puissance de vie qui jaillit de votre cœur, dans cette puissance de résurrection en chacun d'entre nous, et nous savons que notre finalité, c'est la gloire de cet amour infini. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se dit.